Bonjour, ce matin les marchés asiatiques ont fortement chuté suite à la non-négociation avec les États-Unis sur les droits de douane, ainsi suite au courrier envoyé par Donald Trump à l'ensemble des pays concernés. Donc le Japon se prend 40% de plus, la Corée du Sud pareil, la Malaisie pareil, le Kazakhstan pareil, l'Australie pareil, ils prennent des droits de douane monstrueux. Ainsi, ça met une incertitude sur les marchés financiers. Cette nuit, donc les marchés asiatiques ont fortement chuté. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir cet après-midi justement sur les marchés américains? Donc, on sait que ce sont des pays où ils fabriquent les semi-conducteurs et tous les produits pour les États-Unis. Ils ne se laissent pas faire, ces pays, ils ont raison. Ensuite, on va voir ce qui va se passer avec la Chine. Est-ce qu'il y aura un deal ou pas? Et avec l'Europe, on verra. Donc demain, le 9, on verra quels sont les droits de douane qui décident. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça donne des mauvais repères pour tout l'ensemble des financiers, notamment en Europe, puisqu'on voit que le dollar légèrement remonté, redescend. Ceux qui vont sur le Forex pour jouer les devises, ils sont fortement impactés aujourd'hui. Ils peuvent perdre beaucoup. Donc ceux-là, les gros traders, ils risquent de perdre. Les monnaies asiatiques, bon, bien sûr, ont légèrement baissé vis-à-vis du dollar, mais ce que l'on peut craindre, c'est que Donald Trump décide encore d'autres sanctions envers d'autres pays du monde. Et aujourd'hui, à l'ouverture à Paris, celui-ci est en baisse. Donc on verra Francfort pareil, et on verra après demain ce qui va se passer pour nous. Ce que je peux vous conseiller toujours, c'est garder du cash. On ne sait jamais, peut-être que le dollar va encore rechuter. Moi je pense qu'il va chuter autour des 1,20$, 1,25$. C'est peut-être le but de Trump. Et ainsi faire porter la dette de son pays aux créanciers du monde, c'est-à-dire comme c'est le Japon, la Corée qui détient sa dette, et d'autres pays asiatiques. À mon avis, ça va se passer comme ça. Ainsi, je te souhaite une bonne journée, bon courage à toi et à bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Philippe de la chaîne Investir pour être libre. Tu penses à activer la cloche des notifications et abonner à la chaîne. À bientôt dans une nouvelle vidéo.